Salut, c'est moi! Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, bienvenue si vous découvrez la chaîne, faites comme chez vous. Aujourd'hui, petite vidéo assez simple où on va parler de 4 films qui sont sortis sur 2 plateformes différentes, Amazon et Netflix. Mais ça, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous le savez déjà. Je ne vais pas faire une intro qui va durer 1000 ans parce que j'ai envie de parler de films, alors c'est parti, mon cuicui. Je ne présente plus ce candidat que vous connaissez tous, c'est un petit peu le favori de ce genre de compétition avec son catalogue toujours plus rempli et son petit toutoum qui nous met le sourire aux lèvres. Il représentera 2 films, Malcolm and Mary et I Care a Lot. À ma droite, Prime Video de Amazon qui en a sous la pédale mine de rien puisque Papounet a 2-3 millions de lingots d'or sous son oreiller et même si la plateforme est moche à souhait et beaucoup moins pratique à utiliser que son concurrent, il y a quand même 2-3 programmes qui font la différence comme The Boys ou encore Fleabag, 2 séries que je vous conseille énormément. Prime Video représentera 2 films, The Map of Tiny Perfect Things et Palm Springs. Donc on commence tout de suite avec le premier film. Malcolm and Mary de Sam Levinson. Après l'avant-première de son film, Malcolm rentre chez lui avec sa chérie et débriefe un petit peu de la soirée. Mais il y a l'eau dans le gaz entre nos 2 tourtereaux et cette soirée ne va pas du tout se passer comme prévu. Je suis en mi-molle. C'est-à-dire que pour moi, dans ce film, il y a du très bon et du très chiant. Parlons tout d'abord de l'esthétique que, par contre, j'ai trouvé vraiment magnifique. Ce noir et blanc est magnifique, la photographie est particulièrement travaillée et précise et c'est vraiment un régal à voir. Il y a d'ailleurs des plans que j'ai trouvé fantastiques, notamment le plan de fin qui pour moi est extrêmement représentatif de tout le film. Ça se sent autant dans l'écriture que dans la mise en scène que dans la photographie que le réalisateur et toute l'équipe technique ont travaillé sur une mise en abîme du film. Selon moi, il y a vraiment une volonté qui est exécutée de manière très subtile et très sophistiquée de montrer qu'on met en scène une situation. Et c'est aussi dans l'écriture. Ce couple parle souvent de leurs problèmes de couple, mais aussi de toute l'industrie du cinéma. Il met en abîme plein de questions sur est-ce que c'est nécessaire de forcément vouloir coller un message politique à une œuvre artistique. Il y a la question de la sexualisation des actrices. Il y a plein de questions comme ça qui sont posées et de manière hyper intelligente. Par exemple, le personnage de Mary est tout le long du film soit en robe ultra décolletée, soit nue dans son bain, soit en t-shirt transparent et culotte, alors que le personnage de Malcolm est en chemise ou t-shirt et avec un pantalon. Et je me suis posé moi la question, est-ce que c'est nécessaire que elle soit sexualisée comme ça, alors que lui, pas du tout? Et dans le film, le personnage de Mary elle-même va poser la question à Malcolm par rapport à son film, puisque lui est réalisateur, sur la sexualisation de son actrice principale. Est-ce que c'est nécessaire qu'elle soit sexualisée, qu'elle soit topless par exemple? Pourquoi? Est-ce que c'est un argument de vente? Est-ce que c'est un message politique? Et voilà, le film fait ça à plusieurs reprises, de nous faire nous poser des questions et ensuite eux de nous les mettre comme ça à nu sans forcément y répondre, mais en mettant les arguments pour, les arguments contre, et nous on voit ce débat là qui est très intéressant et je trouve ça vraiment très intelligemment fait. Pas simple à dire, très intelligemment fait, mais c'est intelligent et c'est bien fait. Il y a des passages de dialogue, des passages de dispute qui sont particulièrement durs, particulièrement réalistes et bien faits, c'est très bien joué, notamment par Zendaya j'ai trouvé, et on voit vraiment que le réalisateur il a parlé avec ses tripes à travers ce film, vraiment il s'est vidé dans ce film. Mais, c'est trop quoi, il s'est trop vidé le loulou. Vraiment déjà on en aurait enlevé 20 minutes, ça aurait mérité, franchement. En plus, le système est très répétitif, ça se dispute, ça se réconcilie, ça se dispute, ça se réconcilie, et puis c'est reparti, et puis c'est reparti, et puis c'est reparti. Au bout de la 5e fois où ça fait ça, on a envie de dire, les gars, arrêtez de gueuler et allez vous coucher, vous verrez ça demain, quoi, parce que nous, on en a plein la tête aussi. Et c'est dommage parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très beaux, des moments de grâce qui sont gâchés, parce que c'est trop quoi, c'est trop long, c'est trop... le monologue de Zendaya, le monologue du merci de Zendaya, il est magnifique et il m'aurait cassé en deux si il avait pas duré aussi longtemps quoi. Il faut savoir s'arrêter, c'est important, les silences sont importants. Et du coup, l'impression que ça me donne quand je ressors de ça, et attention, je vais utiliser des grands mots, ne me jette pas la pierre, Pierre, mais c'est un peu de la branlette quoi. On sent que le gars, il a écrit comme il a réalisé, comme il a mis en scène les acteurs, en se disant « Oh oui, c'est trop beau bébé, vas-y, souffre, souffre, oh, je coupe pas, je ne couperai jamais. » C'est un peu l'indigestion, quoi. Bref, selon les moments, ça oscille entre le magnifique et la gastro. Well, what is it, Marie? What do you want? Really? You want to go there? Yes. Okay. On passe sur Amazon. The Map of Tiny Perfect Things de Ian Samuels.
Deux ados sont coincés dans une boucle temporelle, les forçant à revivre toujours la même journée. Comment vont-ils pouvoir casser cette boucle pour reprendre le cours de leur vie? Oui, effectivement, les deux films d'Amazon que j'ai regardés sont sur la même thématique de la boucle temporelle. Et il y en a un que j'ai trouvé plutôt réussi, et un que j'ai dû arrêter au bout de 45 minutes, tellement je me faisais chier. Guess which one is it? Oui, je suis désolée, j'ai arrêté le film, bon pas au bout de 45 minutes, mais peut-être au bout d'une heure. Je suis désolée, hein, je suis honnête avec vous, je vais vous en parler quand même, mais sachez que je n'ai pas vu la fin. C'est une rom-com pour ados, et vraiment pas une des meilleures. C'est joué à moitié, c'est cliché au possible, il y a 2-3 bonnes idées, notamment pourquoi pas cette carte des choses parfaites, mais... Enfin bref, ouais, c'est mignonné, c'est mignonné, bon ça fait pas de mal, ça fait de mal à personne, mais c'est quand même un peu insipide. Les acteurs sont fadasses, en même temps l'écriture est fadasse et la réalisation est fadasse, et oui, je n'ai que cet adjectif parce que la flemme d'en trouver un autre quoi. Donc si vous voulez bien on passe à autre chose, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. I Care a Lot de Jay Blakeson. Marla Grayson a une technique d'arnaque bien rodée. Elle est tutrice pour personnes âgées, surtout les plus riches et les plus seules, et se fait beaucoup d'argent sur leur dos. Elle va jeter son dévolu sur une vieille dame, mais qui est beaucoup plus coriace qu'elle en a l'air. Bon, bah mi-molle aussi, hein, décidément. Je suis déçue parce que j'ai bien aimé le début, franchement on rentre bien dedans. Rosamund Pike est comme souvent très bonne et elle est glaçante. Peter Dinklage il fout les boules. Diane West elle joue très bien et elle est très crédible. D'ailleurs j'ai trouvé que la scène où elle est internée en EHPAD, ça m'a brisé le cœur. Franchement j'ai trouvé ça hyper crédible et vraiment très triste, surtout dans la période dans laquelle on vit en ce moment. Et le moment où c'est censé décoller, eh ben non. En fait non. Non. Ça décolle jamais vraiment. Enfin, dans le scénario, c'est censé décoller, mais nous, on reste sur place, quoi. On s'en fout un peu. Et en plus, dans la deuxième partie, vraiment, il y a des choses complètement abusées. Alors, ok, la meuf est un peu badass et tout, mais d'un coup, ça devient une G.I. Jane, on comprend pas d'où ça sort, ça va beaucoup trop vite. Il y a des ficelles, mais monstrueuses. La scène où elle est dans la voiture, là, c'est trop abusé, c'est trop. Et malgré le très bon jeu des acteurs, bah, c'est pas subtil quoi, l'écriture n'est pas subtile, la réalisation non plus, des fois il y a des choix de réalisation, j'ai pas compris, il y a une photographie très nette pendant tout le film, très claire, très blanc, très pastel, et d'un coup ça tranche avec des néons, du rouge, du machin, pourquoi? Sans aucune raison. Donc je me dis heureusement qu'il y avait d'aussi bons acteurs, parce que sinon le film, on n'en aurait jamais entendu parler, il aurait été random as fuck. Dommage. Pour le tout dernier film, on retourne sur Prime Video. Palm Springs de Max Barbacoa. Lors d'un mariage, Niles rencontre Sarah, la sœur de la mariée, et tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'il se retrouve piégé dans une boucle temporelle, obligé de revivre sans cesse la journée du mariage. Eh ben j'ai bien kiffé. Pour tout vous dire, je m'attendais à pas grand chose, même si ça me faisait vachement plaisir de voir ces deux acteurs qu'on voit pas énormément réunis à l'écran. Je m'attendais à une grosse comédie machin, et franchement j'ai été assez surprise. Donc bon, c'est pas un chef-d'œuvre, on n'est pas là, mais franchement, il a sa petite originalité. Globalement, la réalisation est assez classique, même si j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de plans du dessus qui étaient vraiment très jolis et que les couleurs aussi, elles pétaient et c'était vraiment joli à voir. Et puis, c'est bien joué, quoi. C'est pas la performance d'acteur de l'année, on est d'accord. Mais franchement, c'était crédible, ça faisait kiffer de les voir tous les deux, il y avait une bonne alchimie, j'ai trouvé. Et il y avait de chouettes moments assez jouissifs et assez surprenants. Puis il y a pas mal de questionnements sur qu'est-ce qu'on ferait si on avait tout ce temps à perdre là. Il y a le personnage de J.K. Simmons qui met des petits questionnements aussi, l'optimisme, le pessimisme, le défaitisme vraiment. Et j'ai trouvé ces questionnements-là assez pertinents, assez bien montrés. Et ça reste un petit peu superficiel. Il y a plein de moments où je me suis dit que ça aurait pu être beaucoup plus approfondi, mais quand même, ça se contente pas d'être le niveau 1 de la comédie romantique autour d'une boucle temporelle. Non, franchement, c'était assez chouette à voir, j'ai trouvé. Et même si, oui, c'est une comédie romantique pas non plus hyper sophistiquée, ça va pas fouiller les tréfonds de l'âme humaine, et j'ai trouvé que la toute dernière partie du film est hyper prévisible, à part ça, ça reste franchement un bon moment à passer. C'est pas une grosse bouse du tout, je m'attendais à rien, et ben je ne suis pas déçue. Nice. Et voilà les copains pour ces 4 films sur ces 2 plateformes différentes. Pour moi c'est Netflix qui gagne, même si on reste quand même sur un bilan global demi-molle. Il y a évidemment plein de choses à découvrir sur plein de plateformes différentes qui ont plein de contenu. Il y a d'ailleurs Scrubs qui vient d'arriver sur Disney+. Donc vraiment, allez-y dans les commentaires, balancez vos nouveautés, vos petites découvertes du moment, que cette chaîne soit vraiment l'encyclopédie des bonnes idées de films et de séries à regarder, faites-vous bien plaisir. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en
masse la vidéo, abonnez-vous, partagez, Pigeon Voyageur, Instagram, tous les réseaux sociaux, tout ça. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de rêver les amis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, surtout en ce moment, et je vous souhaite une bonne fucking soirée.